Wesh les amis, non. Bonjour et bienvenue sur ce 5e cours de la méthodologie Argadana. Là je te vois déjà réagir en mode attends, je comprends pas, j'ai pas payé pour les cours, comment ça se fait que je le vois, je comprends pas. C'est normal, parce que j'ai mis la vidéo en public. Pourquoi est-ce que j'ai mis la vidéo en public alors qu'il y a des gens, ils donnent leur argent pour l'avoir en privé? Pour la simple et bonne raison que ce cours là, déjà c'est le cours numéro 5. C'est-à-dire que sur les 10 cours, c'est le 5e, c'est le milieu. Donc je trouve ça stylé, Et ensuite, la raison la plus importante, c'est que ce cours-là, particulièrement, il va vous apprendre quelque chose de vraiment très important qui est l'explication, la raison, le comment du pourquoi est-ce que j'ai actuellement une oreille qui me permet de tout rejouer après une écoute d'une musique. C'est un cours qui va vous permettre en fait de bypass les partitions, de vous faire comprendre que 90% des musiques peuvent se jouer uniquement à l'oreille, les 10% restants étant le jazz et la musique classique, partant de Beethoven jusqu'à l'ère moderne, Debussy, voilà. Où là, effectivement, il y a besoin de partitions comme celle-ci, parce qu'il y a trop de notes, il y a trop de nuances, trop de choses, trop de trucs. L'oreille ne peut pas tout déceler. En revanche, pour ce qui est du reste, musique de jeu, musique de film, musique de... Vous n'avez pas besoin de partition. Tout peut se faire à l'oreille. Et ce cours-là est là pour le prouver, pour l'expliquer, pour le raconter, pour le... rimant et. Alors dans un premier temps, il faut savoir que je ne parlerai pas d'harmonie. Je sais que j'avais dit que je ferais un cours sur l'harmonie, mais en fait je trouve ça un peu stupide que quelqu'un achète mes cours pour avoir une méthodologie particulière, pour finalement avoir un cours où on t'explique que ça c'est Do, et que du coup mi et sol ça sonne trop bien avec Do. Wesh mi sol, franchement ils s'entendent bien, si. Tout ce qui est solfège c'est très facile à apprendre, très facile à chercher, à trouver sur internet. Voilà, il n'y a pas besoin de moi pour ça. Par contre, travailler votre oreille pour qu'elle soit aussi performante que l'oreille absolue, ça, Google, transformer son oreille en oreille absolue, zéro résultat. C'est normal. Alors déjà, petit racontage de vie. Comment est-ce que j'en suis actuellement, en fait, à avoir une oreille qui me permet, dès la première écoute, de reproduire la musique? Pour ceux qui n'ont pas suivi les anecdotes de fou de Pierre Orca, d'ailleurs, vous devriez peut-être les regarder, c'est plutôt important pour comprendre les choses. Je résume donc l'histoire. À mes 14 ans, j'habitais à Toulon, mon lycée était à Marseille, il n'y avait pas d'internat, et donc j'avais environ entre 1 et 6 heures de train par jour. La fourchette, c'est pour le retard de la SNCF. Ce qui veut dire que tous les jours, j'avais minimum 2 heures de train, 1 heure aller, 1 heure retour, en fait, où je ne faisais rien du tout, et qu'on vienne pas me dire que je pouvais travailler... Merci. Donc finalement, dans ces 2 heures de train, minimum, j'écoutais de la musique. Tu avais du John Sevenfold, du Megadeth, du Arch Enemy, des trucs. Et j'avais 2 occupations pendant que j'écoutais, parce que savoir que écouter une musique passivement, moi j'ai du mal, j'arrive pas. Il y a très peu de musique que je peux me permettre d'écouter sans réfléchir à quelque chose dessus en fait. Genre juste écouter pour écouter ça, il y a très peu de musique sur lequel j'arrive à faire ça. Pour les autres musiques, il y a 2 situations, où je fais de l'ancrage, bon ça c'est complètement hors sujet, j'en parlerai pas, ou 2, j'analyse ce que j'écoute. Tiens, la guitare elle a fait ça, tiens, la batterie elle a fait ça, tiens, ça a fait ça, pourquoi ça fait ça, la basse qui passe ici, tac, ça, quoi, ce petit motif, tiens, j'ai déjà entendu dans cette musique là, ah oui, ils ont repris le motif de ce truc là pour en faire dans l'album après. Des trucs, plein de trucs qui passent. Et c'est justement de ce deuxième point que nous allons discuter. Car après ces 3 ans d'écoute intensive, 3 ans de lycée fatalement, donc 3 ans de 2 heures de train par jour minimum, j'ai fini par développer une sorte d'imagination tellement puissante que je pouvais m'imaginer jouer la musique avec l'instrument parce que j'avais analysé les notes et ce que ça faisait. Tu vois, donc la batterie, je me dis, bon ça fait poum-tchak, du coup si je devais la jouer, tac-tac. Et du coup je m'ai la jouer, tac-tac, ok, trop bien. Ce qui fait qu'actuellement, si je me mets sur une batterie, alors j'en ai jamais joué, je saurais la rejouer. Parce que le cerveau, ça peut servir quand on l'utilise correctement, vous savez. Vous pouvez faire autre chose que jouer à Fortnite, par exemple. Et ensuite, quand j'arrivais chez moi avec le piano, je me mettais au piano, je me remémorais la musique, donc j'avais appris par cœur évidemment. On va checker les intervalles, tiens la guitare a fait ça, la deuxième guitare a fait ça, on est sur l'intervalle de tiers, c'est intéressant, ça monte 4 notes, ça redescend, voilà. Donc il y a vraiment tout un processus d'analyse que vous allez devoir faire si vous voulez atteindre ce niveau d'oreille harmonique, on va appeler ça comme ça, parce que c'est le terme utilisé, ce niveau d'oreille harmonique, ce niveau d'oreille relative même, je crois que c'est d'ailleurs plutôt oreille relative qui est dit. Vous allez devoir analyser les musiques que vous écoutez, les comprendre, les disséquer de l'intérieur, et ensuite arriver sur votre piano et dire tiens la mélodie elle fait ça, alors pendant que la guitare elle fait ça, c'est intéressant, tac tac tac, tu vois. Et ensuite ce qui est intéressant c'est que tu peux comparer et comprendre les œuvres de tes compositeurs, de tes groupes de musique quoi, tu vois. Genre tu peux dire sur le premier album ils ont fait ça, sur le deuxième album tiens ils ont repris le motif de celui-là, oh, bah c'est pas mal, ils l'ont amélioré, ils ont embelli avec des tiers, des sixtes inférieurs, tac tac, et tu te rends compte en fait que outre le fait de dire oh, j'aime bien ce morceau il est cool, il y a tout un processus très intéressant derrière de construction mécanique de composition qui peut faire un peu mathématique, certes,
effectivement. Mais qui est tout de même très intéressant. Donc pour en revenir à mon incroyable vie, j'ai écouté pendant 3 ans intensivement des musiques en les analysant, et puis au bout de 3 ans, j'ai fait ma première vidéo de piano, voilà, qui a d'ailleurs plus de vues que toutes mes autres vidéos de ma chaîne, hein. C'est pas mal. Qui est donc Afterlife, The Fall Piano Cover. Il n'y avait pas la même dégaine à l'époque. C'était différent. Ouais. Et pour les plus observateurs d'entre vous, vous pouvez voir que dans cette vidéo-là, il y a mon portable qui est posé devant, à l'endroit où il y a la partition normalement. Alors, vous allez peut-être demander pourquoi il y avait un portable ici. Bah, c'est très simple. Le morceau, justement, avant le jeu au piano, je ne le connaissais pas. Donc ce que je faisais, c'est que pour tourner ma vidéo, j'allumais la caméra, comme actuellement, je me mettais sur le piano, je prenais mon portable. Il est où mon portable? Il est où mon portable? J'allais dans les musiques, voilà, bon, aujourd'hui j'ai envie de jouer quoi? Tiens, qu'est-ce qui pourrait faire des vues? C'est quoi la musique la plus connue de ce groupe? Tac tac, ok, celle-là, hop. J'active le truc. Bon, là c'est du Dark Souls, ça n'a rien à voir. J'écoutais la musique. Ouais, ok, pas mal et tout. Hop, et ensuite, je pose le portable, je rejoue. Et c'est aussi du coup la raison de pourquoi il y a des cuts dans la vidéo. La vidéo n'est pas tournée en une seule fois, c'est normal. Vous n'allez pas retenir 4 minutes, 5 minutes de musique en une seule écoute. C'est faisable, mais ça dépend de la complexité de la musique. Là, on est sur une musique plutôt métal, avec des tierces un peu partout, il y a un solo, etc. Non, j'étais obligé de découper, donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des cuts dans mes covers de piano. Donc si vous êtes demandé pourquoi est-ce que je cotais mes vidéos comme de la merde, c'est pour cette raison. Voilà, vous avez le secret d'avouer. Donc du coup, outre ce racontage de vie, qu'est-ce qui est nécessaire pour reproduire les musiques de cette manière-là, avec une simple écoute, et ensuite on rejoue. Bon, pour les plus mauvais, entre guillemets, d'entre vous, qui avaient une oreille vraiment pas développée, etc., ce que je vous recommande, c'est de chercher votre musique sur Synthesia, enfin sur YouTube, et vous tapez le nom de la musique et puis Synthesia à côté, et vous allez voir en fait, du coup, un clavier avec des notes qui défilent, un peu la Guitar Hero, et puis sur ces notes-là, vous avez du coup ensuite la touche en fait, en vert c'est les touches blanches, en bleu, bon, vous allez vite comprendre, et puis vous pouvez du coup entraîner votre oreille en regardant les notes donc du coup qui défilent, savoir quand ça monte, quand ça descend, et à l'écoute, vous casez ensuite le visuel sur votre oreille. Voilà. Pour vraiment faire le lien entre qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, et donc qu'est-ce que je suis censé jouer. Une fois que vous avez bien analysé les choses, bien compris les choses, etc., vous pouvez ensuite vous passer de Synthesia et uniquement utiliser votre oreille pour c'est ça, la musique fait ça, la guitare fait ça, je sais comment ça marche parce que je l'ai déjà entendu ailleurs, c'est le même mécanique sur une autre gamme, admettons. Et du coup, vous allez vite comprendre en fait que globalement, absolument toutes les musiques de cette planète sont composées de la même manière. Sur la structure harmonique, rythmique, etc. C'est très très rare d'avoir des musiques différentes. Et généralement, quand la musique est structurée de manière différente, ça émerge un nouveau style de musique. Hein. Typiquement, Animal as Leaders, le Gen, hop. Donc voilà. Le meilleur moyen de comprendre vraiment comment est-ce que ça marche, outre les explications, je pense que c'est donc du coup de le faire ensemble, tout simplement. Donc je vais prendre mon portable, je vais prendre une musique aléatoire dans mon répertoire, hein, sachant qu'évidemment, on va éviter de prendre certains styles de musique. Hein. La dubstep... c'est pas conseillé quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment des notes dans ce genre de musique, hein, donc je vous déconseille ça. La trappe pareil, la trappe il y a 4 pauvres notes de basse qui font c'est pas vraiment quelque chose que vous allez trouver d'intéressant à jouer, hein, voilà. Parallèlement, tout ce qui est musique vraiment orchestrale, vraiment épique, un peu à la Dark Souls, etc., c'est pas non plus intéressant à jouer au piano. Pourquoi? Pas à jouer au piano, mais à retranscrire au piano. Pourquoi? Parce que vous allez vite retourner sur les mêmes notes en boucle, en fait. Parce que le principe de l'orchestral, c'est que ce soit... c'est qu'il y ait du chant, qu'il y ait je parle en latin, voilà. Généralement, ça va toujours stagner autour des mêmes notes. Donc quand on retranscrit ça au piano, c'est très répétitif. Imaginons qu'il y a un mec qui reste sur un Fa, mais il change ses mots. À l'oral, il change ses mots, donc il y a un changement qui se fait, en fait, malgré le fait qu'il reste sur un Fa. Au piano, vous allez vous retrouver à jouer ça. Alors qu'un mec qui chante pourrait dire et ça sonnerait carrément classe en fait. Au piano, ça va être pauvre parce que c'est pas assez enrichi justement. Donc l'orchestral, pareil, on évite, principalement en tout cas l'orchestral avec les voix. Bon là il y a la neurofunk, laisse tomber quoi. Voilà, ça c'est très bien, Castlevania, pop, très bien, voilà. Déjà on peut s'arrêter parce que déjà là il y a beaucoup de notes, donc on va faire un premier truc, voilà, c'est les 4 premières secondes de la musique, il y a déjà un or qui fait un accord et une montée, on va essayer de la choper, alors on réécoute. Alors déjà on peut entendre, ça fait...
Donc déjà, il y a une sorte de descente, mais qui est pas liée. C'est-à-dire qu'on va remonter à chaque fois, en fait. Donc là, déjà, voilà. Première chose à faire quand on veut retranscrire une musique au piano, on essaye de repérer la gamme. Très important. Donc là, typiquement, voilà. Si vous n'avez pas les notions de solfège, en tout cas les bases du solfège, là, vous allez être complètement paumé et je vais pas prendre du temps, en fait, à vous l'expliquer parce que c'est du temps que vous pouvez, c'est du temps que moi, je vais perdre dans des vidéos que vous pouvez aisément trouver partout sur internet. Donc on repère la gamme va nous donner l'intégralité à 90% sûr de toutes les notes qui seront jouées ensuite dans le morceau, qui va nous permettre d'esquiver les fausses notes et de gagner du temps dans la retranscription de la musique. Alors c'est parti, dans quelle gamme on est? Là avec mon oreille je sais déjà que là on n'est pas sur le premier degré, c'est-à-dire que c'est pas la gamme que va nous donner la première note mais l'inverse, ça va nous donner en fait la dominante. C'est un si. Bon, là j'ai eu de la chance, je tombais sur la première note. Faut savoir que des fois, c'est une note genre sol dièse, tu vois, et je suis comme ça. Hein. Merde, chier, tiens. Oui, je gagne, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ça, c'est la différence entre l'oreille relative et l'oreille absolue. L'oreille absolue, le mec il se trompe pas. Hein. Du premier coup, pop, il a la note individuellement. L'oreille relative, elle galère pour la première note, et ensuite toutes les autres notes, elle les a. Grâce aux intervalles et à la suite logique de la composition. L'oreille absolue, elle trouve individuellement chaque note. Donc c'est plus épuisant et puis accessoirement c'est un défaut parce que chaque son dans la vie c'est une note, hein, donc ça doit vite être chiant je trouve. Donc comprenez bien qu'on a la même oreille, vous et moi. Hein, voilà, pour une fois que je peux dire que j'ai quelque chose d'identique à vous les gars, profitez-en. J'ai la même oreille que vous sauf que je l'ai entraînée, développée, etc. Donc si vous faites le même travail, vous allez arriver au même résultat tout simplement. Évidemment il y a le facteur vitesse de compréhension, intelligence entre guillemets, qui va jouer sur à quel point vous allez vite progresser, oui ou non. Mais bon, c'est pas une compétition, ça reste de l'épanouissement personnel, allez à votre vitesse, aucun problème sur ça. Alors le dernier accord, je l'ai déjà. Le premier par contre, il est chiant. Alors, donc là on a évidemment les violons qui vont faire quelque chose de très grave. Je partirai sur un truc comme ça. Ah. Ah. Ah non, ça sonne pas ça. Ça sonne pas ça. Je pense que c'est plutôt celui-là. Et là ensuite il y a le fameux. Donc un enchaînement de tierces mineures, ça c'est très facile à trouver, ça sonne toujours de la même manière. C'est quelque chose qui va avoir beaucoup de tension, qui va vraiment vous agresser au fond de vous. Hein. Vous êtes une sorte de montagnard qui arrive à Paris à ce moment-là. Hein. Et vous pouvez changer de gamme, ça sera toujours la même sensation. Hein. Ah, c'est vraiment quelque chose qui agresse, donc c'est très facilement reconnaissable. Surtout qu'en plus de ça, Bach a popularisé cet accord-là avec son fameux... C'est le même. Donc là déjà on peut se dire, tiens, on a déjà une petite comparaison entre la fugue de Bach. Donc après ça fait ça, tac. Et là on a la montée, la fameuse montée qui est pas sur la même note. Parce que là on est sur un Ré, la montée est sur un Do dièse, avec une suite de tierces. La logique voudrait dire qu'on est sur un Ré, la montée on l'a fait sur un Ré. Donc ça ferait ceci. Eh non, Bach lui fait ça. Pourquoi? Parce que la dominante de ceci, en Ré, c'est le La. Donc cette note-là. Donc si admettons on voudrait suivre sur la dominante pour ensuite revenir sur la gamme, bah on pourrait. Alors qu'en Ré on peut pas. Il manque quelque chose. Pourquoi est-ce que ça passe mieux? Tout simplement parce que dans ceci, on a déjà trois notes même, pardon, qui font partie de notre accord. L'accord c'est celui-là. Dans cet accord-là, on a du coup le La, le Do dièse, le Mi. On pourrait rajouter la septième, le Sol, qui passe aussi très bien. Et du coup, on se retrouve déjà avec trois notes. Donc on rajoute la dernière tierce, et voilà, nous avons l'accord. Bon, la comparaison a été effectuée. On va revenir du coup à notre musique. Comment ça s'utilise ça déjà? C'est la technologie, je comprends pas moi.
Alors là, on peut voir que la descente dont je vous ai parlé, qui fait... Elle revient pas sur la même note. Ça aurait pu faire ça, par exemple. Ce n'est pas exactement ceci. Ça s'en rapproche, mais c'est pas exactement ceci. La descente, pardon, elle ne revient pas sur la même note, mais elle va à chaque fois bouger d'une note. Donc on a une descente en tierce. Donc en mi mineur, une suite de tierces. Tout simplement. On est en mi mineur, on est sur le 5e degré, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc on aura 7 accords avec une suite de tierces qui descend en mi mineur, malgré le fait qu'on soit sur un si. Donc ça sera forcément... Voilà. Ensuite on va démanteler du coup cette descente de tierces. Donc au lieu de faire ça, on va faire une note par une note. Voilà, on va retirer la dernière note qui fait vraiment couscous, hein, voilà, ça mange du tagine. Hein. Donc on va la retirer, on va la mettre au-dessus. Au lieu de faire ça, pour avoir quelque chose d'un peu plus classique et moins oriental. Et on obtient du coup les bonnes notes par rapport à la musique. Merde. Donc ensuite on a la montée comparable à celle de Bach, en si. Donc en si on va pas descendre d'une note, hein, on va monter d'une note justement pour faire la suite de tierces. Et du coup on a déjà les 4 premières secondes de notre morceau. Alors là ça a pris beaucoup de temps parce que je passe mon temps à expliquer, hein, mais voilà. Là typiquement ça prend 30 secondes à retranscrire. Avec une partition, ça dépend évidemment de votre niveau de lecture, mais moi ça ne me prendrait pas 30 secondes pour lire tout ce que je viens de faire en fait sur une partition, ça me prenait beaucoup plus de temps. Donc c'est vraiment un gain de temps assez incroyable de faire les choses à l'oreille, ce qui est logique, hein, la musique d'ailleurs c'est quelque chose qui touche l'oreille, hein, ça touche pas la vue à la base. Ah, il y a cette note là qui apparaît à un moment, hein. Je sais pas si vous entendez bien. Ouais. Ça finit comme ça. Ah là on a les notes exactes. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Donc on n'a pas ceci. Donc on n'a pas ceci. Non. On continue à descendre jusqu'à cette note-là, qui ne fait pas partie de l'accord. Hein. Dans cet accord-là, cette note-là est étrangère, mais elle y est quand même. Et ensuite on a la montée. Alors est-ce que la montée est sur la bonne suite de tierces? On va entendre ça. C'est la bonne, c'est bon. Tiens. Bon, là c'est compliqué d'entendre, hein, c'est la qualité portable, je fais ça pour que vous puissiez à peu près l'écouter, etc. Mais vous êtes chez vous avec votre casque, avec une qualité optimale en 5.1. Bon. L'intro est faite, on passe à la suite. Évidemment, la suite sera beaucoup plus simple parce que là c'est une intro, donc c'est un peu excentrique, il y a des notes un peu partout, c'est normal. La plupart des musiques, dès qu'on va commencer à faire couplet-refrain, vous avez le couplet, vous avez 1 minute de musique, vous avez le refrain, vous avez 1 minute de musique, vous avez 2 minutes de musique, il vous reste l'outro, l'intro. Voilà, fin de la musique. Alors évidemment, classique, jazz, métal progressif, métal alternatif, rock progressif et tout ce genre de style un peu recherché vont être exclus de cette règle. Mais pour le reste, refrain, 1 minute de musique identique, couplet, 1 minute de musique identique. Donc si vous avez les notes de ceci et de cela, vous avez déjà 80% de la musique, il vous reste l'outro, l'intro et le solo s'il y en a un. Travail terminé. Alors on passe à la suite. Ok, là déjà mon oreille, avec l'expérience que j'ai d'écoute, je sais déjà que c'est la suite d'accords qui est utilisée principalement par Megadeth. Alors je m'explique, Megadeth, groupe de métal, il adore faire une suite d'accords bien spécifique qui est de monter, systématiquement la note. Je m'explique, attention. Je monte la note. 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 Voilà, dans la plupart des musiques de Megadeth, il y a toujours cette suite de notes qui est tonique, sixte, quarte. Mais sur le renversement, donc la vraie carte c'est ceci. Hein. Voilà, mais lui il le fait sur le renversement. Pour avoir cette fameuse montée de... Hein, qui est vraiment propre à Megadeth.
et ensuite où il revient ensuite sur la 7ème, où il redescend sur la 6ème. Donc là pour cette musique c'est exactement la même chose, on a en mi. Donc on va maintenir cette basse sur la tonique, le mi, et on va moduler les accords, en fait, uniquement avec la rythmique. Donc la rythmique, c'est le milieu, on va dire, qui, elle, va moduler. Et on a ensuite la mélodie, que j'ai déjà retenue. Comment est-ce que j'ai retranscrit la mélodie? Bon, là c'est uniquement de l'expérience, à force d'écouter des mélodies, vous allez vite reconnaître les notes. Là en fait on a deux motifs bien distincts dans la mélodie. Le premier c'est cette fameuse descente de ta-na-na-na, qui elle va changer à chaque fois que la basse changera, c'est-à-dire que quand on passe sur cet accord là, le motif passe à ceci. Parce que cette note là sera toujours définie par la rythmique. Voilà. Mais le motif, lui, en lui-même, ne bouge pas. Et on a le deuxième motif qui va compléter le premier, justement, qui est le... qui est du coup cette montée de ta, de da. Évidemment, le si, qui va moduler selon, encore une fois, la note de la basse. Voilà. On va voir la suite, s'il y a des modulations ou des choses en plus qui s'ajoutent. Alors là, on a une guitare qui nous dit les notes à faire. Tout simplement. Bon, est-ce que c'est utile de le rejouer au piano? Je ne pense pas. Les notes sont déjà bien accentuées par la rythmique ici, par le motif ici. Donc on a cette montée-là en fait qui est complètement faite en octave ici. Je ne pense pas qu'il est utile de rajouter une sorte de croisement de main pour jouer ceci. Ça me semble pas nécessaire. Après, si vous pensez que c'est nécessaire, démerdez-vous pour retranscrire ce cas. Ça vous fait du coup un morceau à 3 voix. Ce qui peut être très intéressant à faire. Hein. Mais là, moi, dans mon cas personnel, je ne pense pas que c'est utile de rajouter ceci. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. On a un violon qui s'ajoute, qui va jouer ceci. Hein, le fameux violon qui fait peur. Bon. Là, on a quelque chose de très intéressant et qui va très très vite compliquer la musique. On va jouer du coup ce violon-là. Qui fait ça hein, finalement, hein, il bouge pas. Avec ceci. Alors là, c'est du challenge parce que le rythme des deux en fait n'a rien à voir. Donc il va falloir avoir une indépendance au sein des deux mains, dans notre propre main droite, dans notre propre doigt. Ça c'est intéressant et ça c'est de la difficulté. Attention, c'est parti. Donc ça nous ferait... Alors évidemment, outre le fait de réussir à jouer ça en même temps, la difficulté, elle est dans le fait de ressortir ceci par-dessus la mélodie. Donc on devrait jouer doucement ceci, et ça fort. Et là vraiment, c'est vraiment un très très haut niveau là par contre. Bon, vous avez compris, c'est très difficile. Sur la même chose, sur la même chose. Ah, le thème. Donc là le thème pareil, le thème c'est de la mélodie avec une oreille assez peu développée, on peut déjà très facilement le trouver. Ou alors on fait du note par note. On peut baisser la musique, on fait note par note et on essaie de trouver. Voilà, alors après il faut une bonne mémoire pour retenir évidemment. Voilà, alors maintenant le plus compliqué ça va être de caser ça par-dessus tout ce qu'on fait déjà, parce qu'il y a déjà toutes les mains qui sont prises, tous les doigts. Là je ne pense pas malheureusement qu'on va pouvoir rajouter... Impossible, parce qu'il faudrait le jouer ici.
On va le jouer par-dessus ça parce qu'il y a déjà trop de notes, on pourrait pas le faire ressortir. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est une transition en fait où la main va arrêter de faire ça pour jouer le thème. Donc typiquement, je vais son piano. Etc. La suite, on va pas la faire. Vous avez globalement compris comment ça se fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la musique va forcément se répéter. Le thème va forcément se répéter. Si vous avez l'impression que ça change, il y a de fortes chances que ça module juste en fait dans une autre gamme. Donc typiquement, si on devait jouer la même chose en La, on donnerait quoi? Le thème. Voilà, alors comment est-ce qu'on peut réussir à jouer la même chose à cette vitesse-là sans quasiment tout d'un coup en fait alors qu'on change de gamme? C'est très simple. Et ça justement c'est le solfège et l'harmonie qui va vous apprendre ça. Parce que en mi mineur, vous avez les mêmes choses, les mêmes intervalles entre chaque note dans toutes les autres gammes. Donc quand vous savez jouer un morceau dans une gamme, si vous avez compris comment fonctionne la musique, comment fonctionne le piano, comment il est ancré et amorcé, comment le clavier a été fait et réalisé en fait, vous pouvez retranscrire dans votre tête tous les intervalles. Donc en La quinte elle va être là, la quarte va être là, la sixte va être là, ça va être comme ça va être comme ça, etc. Alors, il y a des gammes plus compliquées que d'autres, retranscrire ça en La bémol, hein, c'est la mort, La bémol c'est la mort dans à peu près toute la musique d'ailleurs. Et c'est justement parce que certaines gammes sont plus compliquées que d'autres que la plupart des musiques vont être en Mi, en La, en Ré, hein, donc les fameuses, hein. Ou alors en La, ou alors en Ré. Voilà. Et là, juste avec ces trois gammes, on a déjà trop de musique, beaucoup trop de musique. You can't imagine how big the number is, you know. Donc voilà comment est-ce que j'apprends mes morceaux. Vous savez maintenant tout sur comment retranscrire une musique de l'oreille en fait au doigt, sans passer par les partitions. Bien sûr, commencer avec des musiques faciles, des trucs faciles, des trucs qui vous parlent, des trucs que vous aimez. Hein. Après, si vous aimez des trucs compliqués, c'est votre problème, hein. Vous allez juste galérer pour vos premières musiques. Mais en dehors de ça, commencez par des musiques évidemment plutôt simples. Musique de jeu, généralement, c'est assez facile. Il suffit de prendre Skyrim, c'est une suite de 4 accords avec une mélodie, hein, typiquement. Bang. Alors là, vous avez l'impression que c'est compliqué parce que moi je fais du remplissage. Comment est-ce qu'on enrichit une musique? Ça, c'est le cours numéro 6. Enrichir une musique, faire en sorte qu'une musique simple devienne une musique belle, agréable à écouter, remplir les notes, où on les met, quelles notes utiliser. Pour avoir le cours numéro 6, il faut d'abord m'enrichir moi. Ah, parce que le cours numéro 6, il sera payant. Bah oui, je peux pas tout mettre gratuit, hein. Faut que je me fasse des restos 50 € moi de l'autre côté. Donc voilà. Évidemment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez apprendre plus de choses sur la musique, comment jouer au piano, comment mieux jouer au piano, comment apprendre à jouer au piano avec cette méthode incroyable, vous pouvez aller dans la description, aller sur le Tipeee. Me filer 20 € et vous avez ensuite accès à tous les cours qui sont en privé. Je vous dis à la prochaine, au cours numéro 6 pour ceux qui ont de l'argent, les autres